Bonjour à tous, ça va un peu mieux. Voilà, alors aujourd'hui j'espère que ça se passera bien à Laval. À Cannes-sur-Mer, comme il y a deux grands favoris, il peut se passer des choses aussi. On va voir si deux favoris à Cannes ils vont faire l'arrivée. Auquel cas je recevrai des tickets. Et demain il peut y avoir un beau final aussi. Puisque bon, il y a un cheval qui court déclassé dans le quintet. Un autre qui peut être là, même s'il a couru à 10 jours. Voilà. Il y en a qui peuvent tenter des 2+ demain. Oui, autant. Moi, selon comment ça se passe, je sors une bombe atomique ou une bombe ultra atomique pour le dernier quintet de Fred. Une bombe ultra atomique, oui. Une base et 4X. Mais je sais que si je la sors dans les outsiders, vous verrez que il y a deux favoris qui normalement ne font plus la montée. Ah, bien sûr, tout le monde les met parce qu'à cause des drivers, mais c'est vrai que le lot est très moyen, alors ils peuvent être à l'arrivée. Puis Alexandre Brivard, il est confiant. Enfin, il a toujours été confiant aussi, même quand son cheval a dégueulé. Peut tout se passer. Mais là, je suis pas lucide, je suis malade, je devrais pas parler. Voilà. Mais enfin, il peut y avoir un beau final. Et certains peuvent faire même le doublé, là. Cagne et le dernier quintet de Vincennes. Et vous le savez, je l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, samedi je m'arrête. Voilà. Je m'arrête une semaine et je reprendrai le lundi qui suit. Voire le dimanche soir, parce que je sais que le lundi, quand je reprends, il y a une réunion à Bordeaux. Alors les réunions à Bordeaux, faut pas les louper. Donc voilà. Et il se peut aussi que le lundi matin, je travaille à la réunion de Bordeaux de l'après-midi. Ça peut aller très vite. Voilà, je me repose une semaine, je suis obligé de couper mentalement. Puis il faut que j'aille à Paris un jour. Voilà, j'espère juste que je serai guéri surtout. Ouais, c'est surtout ça le truc. Alors hier, une arrivée de favoris. Les 6 favoris d'ailleurs, qui étaient cités 20 fois. Et ouais, c'est rare de voir ça. Il n'y en avait que 6, ils étaient tous cités 20 fois, et il y a le quintet. Donc certains ont eu le réflexe, à mon avis, de faire le CC, c'est-à-dire les chevaux dans tous les ordres. D'ailleurs, il a été touché comme ça. Fred, c'est cher, ben oui, mais bon, les brasseurs à Paris s'en foutent. 360 € en quart de mise, pour eux, c'est une pièce de 5 centimes. Bah oui. 360 ou à plusieurs, 1440 € et tu doubles ta mise et tout, avec les bonus et tout, tu triples. C'est du 3 contre 1. Et tous les autres, c'était pas trop, enfin bon. Voilà, hier, c'était touchable comme ça, avec 6 chevaux en CC, enfin voilà, quoi. Et personne n'a fait. Alors, Rudy, il a monté sa cave en mettant 58 € sur Bilo Jepson, un cheval que j'ai toujours donné, qu'on avait pris en note aussi. Il a gagné 116. Et ensuite, il s'est dit, je vais faire mon petit report placé d'habitude. Alors, j'avais donné Guess Futo et Galliano Deva. Je les voyais dans les 4, les deux au moins. Puis le matin, quand j'ai vu les cotes, j'ai dit, oulala, Grèze, c'était affolant la dernière fois. Il n'avait pas bougé du parcours à Laval, une course d'apprenti. Avec Dimo, c'est le jour où on a touché le report avec Houston Pagello. Ah oui, il n'avait pas bougé. Voilà, c'était pas apprenti, c'était Arnaud Desmottes qui s'est remis sur le sulky et il ouvre à 3. Alors tu vois bien qu'il y a des chevaux, parfois ils font le tour. Et Grèce, la dernière fois, c'était le grand favori. Ils font le tour en restant dernier. Mais là, normalement, là, il devrait avoir enquête, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, par contre, Grèce motivé, il est pas resté dernier cette fois. Il est allé devant. Mais bon, moi, le matin, à 11h30, quand j'ai vu les cotes, j'ai pas mis l'heure, là. Ça se voit que je suis fatigué, Bon, ça, je l'ai mis le matin. Les favoris sont autre betting. Il y a Grèce, la grosse déception, et la gamine du Lair, cette fois des 4. Mais bon, enfin, Loïc Guillemin, j'aurais pu mettre die, pauvre Loïc Guillemin qui gagne pas une course. Là, c'était sa course, il devait faire des 4, il est die. Lui, mauvais karma, lui. Ah ouais, il avait bien fait le tour la dernière fois, à 4 contre 1. Il avait ouvert à 2, tout le monde l'avait mis en tête partout dans tous les journaux. Dernier, il n'a pas bougé le driver. Mais en fait, c'était sympa pour nous, puisqu'on se donne Pagello a gagné 6 balles. Avec Dimo, on était content, on avait pris 860 € chacun. Mais enfin, Gestuto, c'est celle que je voyais le plus, qui est terminée derrière 2H, donc bon, 3ème, c'est déjà bien, quoi. Ed Pinwin, c'est un peu la honte qu'il n'ait pas gagné cette course quand même. Repéré 3 ou 4 fois dans les quintets à Vincennes, une course pour lui.
Mais Sébastien Ouivet, c'est compliqué. C'est vrai que de ne pas gagner ça contre un E, moi ça me fait peur. Hein. C'est le genre de cheval que je peux mettre 1000 € gagnant. Hein. Je le fais jamais évidemment, mais alors lui il courait tout seul pour moi. Non, non, il finit 3e. Et encore derrière Axel Damour et Godéo, c'est quand même affligeant quoi, de voir ça. Bon, il est 3e facile, hein, le 4e un peu loin, mais c'est affligeant de voir des trucs pareils. Toujours pareil, des mauvais drivers qui n'y arrivent pas. Et d'ailleurs, Elmi Win est toujours drivé par Pierre-Yves Verva à Vincennes, parce que Sébastien Ouivet à Vincennes n'y arrive pas. Il n'y arrive même pas en province. C'est grave, hein. Bon, mais Rudy, il a fait le report Guess Photo sur, voilà, sur Elmi Win, 330 €. Eh ben, c'est bien. Voilà. Et Véronique aussi, donc elle a préféré jouer placé parce qu'elle a vu que les favoris étaient autres dans la 5e, donc le 9 et le 12, ça passait, hein, le 9 il a fait 2,20, donc tu as passé. Et sur le 18 qui a gagné, eh ben voilà, Axel Damour, hein, qui avait gagné d'ailleurs le même jour, c'est affolant, hein, c'est ça. Il avait emporté le parcours le 3 mars, hein, non là on était le 2. Eh ouais, ce cheval chaque fois, on était le 2 mars, oui. Ah, il avait gagné le 3 mars 2022. Ça sentait bon aussi, hein. Mais enfin voilà, au moins il y a le gagnant dans les deux quoi. Vous savez que j'ai 80 ou 90% de réussite sur toutes les courses que je travaille au niveau des gagnants quand même. Hein. C'est pour ça que des reports peuvent être touchés. Je m'arrange toujours que personne n'ait touché le report avec Hold Up Rané. C'est Hold Up Rané ou pas? Enfin tu te trompes de nom là. Hold Up Mélois, oh là là. Hold Up Mélois à 18 contre 1 parce que là il y en a un qui aurait pu monter sa cave et payer ses vacances déjà là. Ah ouais. Et Véronique a fait un petit report ben voilà, pour monter sa cave et pour tenter aujourd'hui. Pareil, j'avais dit hier, je vire la course des jeunes le lendemain, encore pareil. Hein. Jerry Quick, 6e à 1,8 et j'ai une Invita que j'ai pris en note pour sa rentrée, 4e à 4,5. Donc depuis hier, entre les I et les J, c'est pour ça que ces courses, il ne faut pas les jouer. Hein. Ou alors si vous jouez au multi, il faut tous les mettre. Il y en a qui le font ça, hein. Je le sais moi. 10, 11, 12 chevaux en multi. Hein. Et oui, il n'y a que des tocards à l'arrivée. Il n'y a aucune fiabilité chez les jeunes. Là, on le voit, 4 chevaux conseillés, on n'a pas eu sur le podium, entre hier et aujourd'hui. Entre avant-hier et hier, pas un. Ah, ça fait peur, hein. Avant-hier, c'était à Rouen, avec le cheval qui s'est montré fautif et qu'Alexandre Bévard a dû retirer. Et l'autre, il ne s'est pas luché, Sébastien Arnaud, parce que dans cette course, il fallait sauver quelques familles. Ouais, tu n'en vois jamais. Les jeunes, tu ne les vois pas à l'arrivée, les favoris. Alors je l'ai viré la course, heureusement, sinon personne n'aurait touché les reports. Et d'avoir laissé la course de I à Rouen a fait que certains n'ont pas dû toucher de report. Ah non mais ça fait peur ça. Bon des fois j'en mets 3 maintenant. C'est vrai qu'encore aujourd'hui j'en ai mis 3 à Laval, mais parce que c'était des vieux. Hein. Bon, mais bravo à Rudy et bravo à Véronique. Voilà, donc là je vais faire un article pour dire que le site est en pause jusqu'au dimanche 11 ou lundi 12 mars 2023, que j'espère que je vais guérir surtout. Hein. Voilà. Donc il peut se passer des choses hein, ce soir. Mais ce soir c'est à Cannes et à Laval aussi. Hein, et demain à Vincennes. Voilà. Durant cette semaine de repos, profitez-en pour lire les archives. Profitez-en pour monter en compétences. À visionner quelques courses si vous en avez besoin. Et au niveau des archives, vous n'êtes pas obligé de remonter très très loin. Hein. Voilà, vous remontez, vous refaites le printemps 2022 déjà, ça suffit. Hein. Tous les 4 mois, je m'arrête. Donc normalement, vous devriez relire les archives les 4 mois de l'année précédente. Voilà. Prochain repos. Bon, l'année dernière, j'étais assez énervé, donc l'été, c'est la période noire pour moi. Hein. Oh là 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 là. Alors normalement, j'avais institué d'arrêter tout le mois d'août, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Parce qu'il fait trop chaud entre le 15 juillet et le 30 juillet. Donc j'avais dit cette année, surtout qu'entre le 1er et le 15 juillet, on a plein de quintés en gain touchables là. On en a 4 ou 5 et on les rate chaque fois d'une inversion. Hein. Ben, je me rappellerai le jour des Bertons, je crois que c'était là, ouais, avec 4X, de ne pas avoir voulu le toucher ce jour-là. Il va falloir que je me réveille aussi, hein, il faut que j'arrive à 50 quintés dans l'ordre quand même. J'ai trop d'écart, j'ai trop d'inversions. Je crois que j'en ai eu 10 cette année, hein, au moins. Et sur des quintés cagnotés, 3 déjà. Je me rappelle de 3 déjà. Ah oui, ben, il y a eu le Cornulier, il y a eu le jour de Noël déjà.
Et le quintet à Auteuil, que j'avais toute la ligne droite aussi. Ah, ça fait peur. Hein. Et je devrais avoir déjà acheté 2 fermes. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est pour ça qu'il y a toujours de l'espoir avec moi. Hein. Donc profitez-en pour lire les archives, hein, surtout le printemps et l'été de la 2022. Et voilà quoi. Il y a des choses qui se répètent, c'est pour ça. Hein. Et je veux que personne m'écrive durant mes vacances, hein, durant mon repos. Il faut que je coupe mentalement là. Parce que sinon, si ça recommence encore comme l'été dernier, quand je suis parti en Norvège, qu'il y en a qui m'ont même écrit quand j'étais parti quand même. Oui, aucun respect de rien du tout. Hein. Surtout quand je suis tombé malade en plus. Non, là il faut que je coupe mentalement, là. Il faut que je me coupe de vous. Hein. Parce que vous ne savez pas ce que je vis moi. Hein, je suis pas là, vous. Hein, si je vous disais les derniers mails que j'ai reçus, mais ça fait peur. Là, tu te dis, Fred, arrête le site et pars sur Mars. Hein. Ah, mais c'est d'un niveau apocalyptiquement bas. Et c'est toujours les mêmes. Hein. Toujours les mêmes. Ceux qui ont 100 ans de retard sur les courses. Hein. Qui n'ont toujours rien compris. Qui n'ont jamais visionné une course. Qui ne savent pas du tout comment ça se passe. Et qui pensent qu'un entraîneur, un propriétaire ou un jockey savent qu'ils vont gagner. C'est le niveau 0, ça. Le degré 0 du turfiste. Il y en a qui n'ont pas décollé du niveau 0. Aucune psychologie, aucune intelligence, aucun bon sens, aucune intuition. Rien, le néant. Voilà. Donc lisez les archives, voyez comme je travaille, et durant cette semaine, vous me laissez tranquille. Et je veux que personne ne vienne me dire « Ah, en fait, tu me dois une semaine. » Parce que alors là, vous allez recevoir un scud en retour. Sinon, je vais dire, écoutez, vous êtes abonné, vous me devez un week-end depuis 7 mois, vous êtes là, vous me devez 500 € là. Ah ouais, c'est ça la vérité. Hein. Ah oui. Bon, enfin, j'espère que vous serez assez intelligent pour comprendre la situation, quand même. Sinon c'est grave. Mais maintenant, je suis obligé de parler comme ça, parce que, vu ce qui s'est passé avec le Covid et tout ça, faut faire attention, quoi. Là, on ne parle plus à des êtres humains, hein, on parle à des gens qui n'ont plus de bon sens. Donc, après, c'est délicat pour moi de me reposer une semaine et depuis 7 mois et d'expliquer que mentalement, je suis obligé. Parce que peut-être que vous ne comprenez pas non plus ça. C'est possible, peut-être que vous en êtes encore là. Voilà. Bon, tout ça, ça m'amuse, c'est un peu de l'humour. Mais oui, même fait, c'est comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il y aura un feu d'artifice aujourd'hui et demain, le jubilé. Voilà. Une petite semaine, hein, vous allez voir que ça va passer vite. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.